Dans cette vidéo, nous allons voir comment on fait la factorisation d'un trinôme par complétion de carré. Alors, regardons quelques exemples. Alors, par exemple, ici, j'ai x à la 2 plus 16x plus 39. Je pourrais factoriser ce trinôme en utilisant produit somme, mais produit somme ne fonctionne pas toujours. Ou parfois, c'est compliqué à appliquer si les nombres sont trop grands pour trouver les facteurs. Donc, dans ces cas-là, il faut se rabattre sur la complétion de carré. Comment on utilise la complétion de carré? Eh bien, c'est très simple. La première chose, je prends le nombre qui multiplie le x. Ici, c'est 16. Donc, je fais 16 sur 2 à la 2. Égal. 16 qui divise 2, c'est 8. Donc, 8 à la 2. Et 8 à la 2, c'est combien? C'est 64. Et là, qu'est-ce que je vais écrire? Je vais écrire x à la 2 plus 16x plus 64 moins 64 plus 39. Donc le 64 ici, c'est le 64 que j'ai trouvé ici. Le nombre que j'ai trouvé ici, je fais plus ce nombre, moins ce même nombre. Plus 39 parce que je l'ai déjà ici. Et maintenant, je vais rassembler les trois nombres ici, les trois termes. Et qu'est-ce que je vais écrire? Je vais écrire x plus. Et bien, plus quoi? Plus le nombre que j'ai ici. Le 8 à la 2. Quand j'ai fait 16 qui divise 2, j'ai trouvé 8 à la 2, donc je prends ce 8-là et je le mets ici. Donc, à la 2. Et là, je rassemble ces deux-là encore. Moins 64 plus 39, c'est moins 25. Donc, je vais écrire moins 25. Et là, qu'est-ce que j'ai? J'ai une différence de carré. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais enlever ce deux-là pour qu'il nous laisse l'espace. Eh bien, vous vous souvenez qu'on a dit pour les différence de carré, il suffit de mettre racine carré comme ça, et on va faire ça comme ça, il y a un moins, ça comme ça, il y a un plus. Ici, j'ai x moins 8 à la 2, et bien, c'est x moins plus 8, pardon, x plus 8 à la 2, la racine carrée de x plus 8 à la 2, c'est x plus 8, racine carrée de 25, c'est 5, et là encore, j'écris x plus 8, plus 5. Alors, je regarde, est-ce que ces parenthèses-là servent à quelque chose? Eh bien non, ils sont inutiles. Donc, ça me donne en fin de compte x plus 8 moins 5, c'est plus 3. Et puis là encore x plus 8 plus 5, c'est plus 13. Donc maintenant, x à la 2 plus 16x plus 39, c'est en fait x plus 3 qui multiplie x plus 13. Alors, regardons un deuxième exemple. J'ai ici x à la 2 moins 2x moins 48. La même chose que ce que je dois faire, je prends le nombre qui multiplie le x, c'est moins 2 dans ce cas-là. Donc, je vais faire moins 2 sur 2. On divise toujours par 2. Ce sur 2-là est toujours le même. À la 2 qui est égal. Et je fais comme ça. Moins 2 sur 2, c'est quoi? C'est moins 1 à la 2. Et moins 1 à la 2, c'est combien? C'est 1. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais réécrire ça, x à la 2, moins 2x. Et là, je vais écrire plus 1, moins 1. Donc, plus 1, pourquoi? Parce que j'ai trouvé ici 1. Et puis, moins 48. Et là, je rassemble ces trois-là. Et là, qu'est-ce que je vais écrire? Je vais écrire x plus quoi? Eh bien, je vois ici, c'est moins 1. Donc, j'écris moins 1. Pardon, on enlève celle-là. Moins 1. Et je fais à la 2. Et puis, je rassemble ces deux-là. Moins 1, moins 48, c'est moins 49. Alors, je vais enlever tout simplement ces deux-là pour qu'il me laisse l'espace. Et là encore, j'ai la différence de carré. Je fais racine carrée comme ça, racine carrée comme ça. Et j'aurai encore comme ça. C'est un plus, c'est un moins. Et ici, c'est un plus. Et là maintenant, racine carrée de x plus moins 1 à la 2, c'est x plus, plus moins, c'est moins. Donc, c'est x moins 1. Racine carrée de 49, c'est 7. Et là, la même chose, j'écris x moins 1 plus 7. Ces parenthèses-là ne servent à rien. Donc, un peu d'algèbre. On les met tout simplement par précaution. Donc, j'ai x moins 1 moins 7, c'est moins 8. Qui multiplie x. Moins 1 plus 7, c'est plus 6. Alors maintenant, x à la 2 moins 2x moins 48, c'est x moins 8 fois x plus 6. Alors, regardons maintenant un troisième exemple. Ici, qu'est-ce que j'ai?
j'ai 3x à la 2 plus 12x moins 15. Alors je vois qu'il y a un nombre qui multiplie le x à la 2. Dans les exemples précédents, on n'avait pas le x à la 2, il n'y avait pas de nombre. Donc si je regarde les exemples précédents, par exemple ici, regardez le x à la 2, il n'y a rien, il n'y a aucun nombre. Et dans le premier exemple, le x à la 2, il n'y a pas. Donc on doit s'assurer qu'à côté du x à la 2, il n'y a rien. Ça veut dire quoi? La première chose, je dois mettre 3 comme mise en évidence. Je dois mettre 3 en mise en évidence. Donc je dois faire 3 fois x à la 2 plus 12 sur 3x moins 15 sur 3. Donc pour mettre en évidence un nombre, il suffit de diviser tous les termes. Par exemple, si je vais le diviser par 3, et je multiplie par 3, c'est ça la mise en évidence par 3. 3 sur 3, c'est 1, c'est pour cela que j'ai x à la 2. 12 sur 3, c'est 12 sur 3. Moins 15 sur 3, c'est moins 15 sur 3. Donc pour mettre en évidence un nombre, il suffit de diviser tous les termes par ce nombre-là pour trouver. Donc ça, c'est un petit truc. Si jamais vous êtes mélangé, vous ne savez pas quel nombre vous devez mettre. Donc j'ai ici 3, x à la 2. Alors 12 qui divise 3, c'est 4, donc 4x. Moins 15 qui divise 3, c'est 5. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Eh bien, je vais faire la même chose que tout à l'heure. Donc, je prends le nombre qui multiplie le x, c'est 4. Je fais sur 2 et je fais à la 2, qui est égal. 4 sur 2, c'est 2, à la 2, qui me donne finalement, c'est 4. Là encore, donc, je vais écrire qui est égal 3, comme ça, x à la 2 plus 4x. Et puis je vais faire plus 4, moins 4, moins 5. Là, je vais rassembler ces trois-là. Et ça me donne quoi? Ça me donne 3. X à la... Donc je vais faire x. Donc comme ça. Donc ça. Donc je mettrai plus. Ce nombre-là, c'est 2. À la 2. Et là, je rassemble ces deux-là. J'ai moins 4, moins 5, c'est moins 9. Comme ça. Et maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, c'est une complétion de carré. Alors, je dois faire racine carrée de ça, racine carrée de ça. Et là, qu'est-ce que je vais faire? C'est 3. Bon, comme ça. Ça, c'est un moins. Et ça, comme ça, c'est un plus. Alors maintenant, racine de x plus 2 à la 2, c'est x plus 2. Racine carrée de 9, c'est 3. Là encore, je les écris la même, x plus 2. Et j'écris ici 3. Alors, en faisant un peu d'algèbre, ces parenthèses, encore une fois, ne servent à rien. Je les mets tout simplement pour vous rappeler pour la sécurité. Donc ici, j'ai x plus 2 moins 3, c'est x moins 1. Qui multiplie. X plus 2 plus 3, c'est x plus 5. Alors donc la factorisation de 3x à la 2 plus 12x moins 15, eh bien c'est 3 fois x moins 1 fois x plus 5. Alors regardons d'autres exemples ici. Par exemple j'ai x à la 2 moins 10x plus 25. Donc la même chose. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois prendre le nombre qui multiplie le x, c'est moins 10. Et je le fais sur 2 à la 2. Qui va me donner moins 10 sur 2, c'est moins 5. À la 2 et moins 5 à la 2 c'est 25. Et là qu'est-ce que je vais faire? Eh bien la même chose, je vais écrire x à la 2 moins 10x plus 25 moins 25 plus 25. Alors je rassemble ces trois termes ici. Eh bien qu'est-ce que ça va me donner? Ça me donnera x plus. Puisque j'ai moins 5 ici, j'écris moins 5 à la 2. Et là, je rassemble ces deux-là. Moins 25 plus 25, c'est 0. Donc, finalement, qu'est-ce que ça me donnera? Ça me donnera x plus moins, c'est un moins 5 à la 2. Alors, vous voyez qu'il n'y a aucun terme ici. Donc, ma factorisation est terminée. En fait, on appelle ça un carré parfait. Ou bien, ça, c'est l'aire d'un carré. Pourquoi? Parce que si je fais un carré dans le côté x moins 1, x moins 5, eh bien, l'aire de ce carré-là, ça va être quoi? Ça va être x moins 5 fois x moins 5, côté fois côté, et ça, c'est quoi? C'est x moins 5 à la 2. Donc, on dit que ça, c'est un carré parfait.
Donc ça, c'est un carré parfait. Parfois, vous allez avoir des exercices où on vous demandera est-ce que l'expression suivante est l'aire d'un carré. Donc tout simplement, il vous demande de vérifier que c'est un carré parfait. Donc quand vous allez le factoriser, vous allez trouver quelque chose à la 2, comme dans ce cas-là. Alors regardons cet exemple encore. Donc j'ai 4x à la 2 moins 32x plus 64. Donc la première chose qu'on a dit à faire, c'est tout simplement, il faut toujours mettre en évidence le 4 dans ce cas-là. Pourquoi? Pour qu'on laisse le x à la 2 tout seul. Donc ça va être 4x à la 2 moins 32 sur 4x plus 64 sur 4. Et là, je vais faire 4, x à la 2, moins 32 sur 4, c'est 8, donc 8x, plus 64 sur 4, c'est 16. Et là, maintenant, qu'est-ce que je dois faire? La même chose, je prends moins 8, et là, je vais le mettre quelque part d'autre. Je vais le mettre ici, donc je vais écrire moins 8 sur 2 à la 2, qui va me donner en fait moins 4 à la 2, qui est égal à 16. Donc là, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire ces 4, je vais l'écrire comme ça, entre parenthèses, x à la 2, moins 8x, et là, je vais faire plus 16, moins 16, et puis plus 16. Je rassemble ces trois-là. Qu'est-ce que ça va me donner? Ça me donnera 4. Donc, je mettrai peut-être un crochet comme ça. Ça me donne, ces trois-là, ça me donne x, plus quoi? J'ai moins 4, donc moins 4. À la 2. Moins 16 plus 16, c'est 0. Donc, il n'y aura rien. Et là, qu'est-ce que ça me donnerait? En fin de compte, ces crochets-là, maintenant, sont inutiles. J'ai fait 4. X plus moins, c'est moins 4 à la 2. Donc, voilà ça aussi. C'est un carré parfait. Pourquoi? Parce que je peux l'écrire encore 4, c'est 2 à la 2. Donc, je pourrais écrire c'est 2 à la 2 fois x moins 4 à la 2, qui est encore égal. Donc, ça va être 2 fois x moins 4, le tout à la 2. Donc, quand il n'y a aucun terme ici, moins ou plus quelque chose ici, c'est que c'est un carré parfait. Donc, ça, c'est un carré parfait. D'accord. Donc, quand il n'y aura rien ici, c'est que c'est un carré parfait. Quand vous n'êtes pas forcé de faire la différence de carré, c'est que vous avez un carré parfait. Alors, dernier exemple, on va voir celui-là. J'ai 6x à la 2 moins x moins 2. La première chose, encore une fois, c'est mettre en évidence le 6. Je fais 6. X à la 2. Je mettrai ici moins x sur 6. Moins 2 sur 6. Alors, je prends le nombre qui multiplie le x encore. Le nombre qui multiplie le x ici, c'est moins 1 sur 6 parce que à côté du x, il n'y a aucun nombre, ça veut dire qu'il y a un 1. Donc, c'est moins 1 sur 6. Donc, je vais faire moins 1 sur 6 sur 2 à la 2. Et moins 1 sur 6 sur 2, c'est moins 1 sur 12 à la 2, qui va me donner en fin de compte, moins 1 sur 12 à la 2, c'est 1 sur 144. Donc, si vous faites les calculs, vous allez trouver moins 1 sur 12, c'est 1 sur 144. Et là, maintenant, qu'est-ce que je vais écrire? La même chose, je vais écrire 6x à la 2, moins x, plus 1 sur 144, moins 1 sur 144, moins 2. Pardon, sur 6 ici. Comme ça. C'est ça. Moins 2 sur 6. Donc, je travaille avec ça. Alors, je rassemble ces trois-là. Et là, ça va rester 6. Je mettrai un crochet comme ça pour que je les protège. Donc, c'est x plus. Alors là, j'ai moins 1 sur 12. Donc, plus moins 1 sur 12 à la 2. Et là, je dois rassembler ces deux-là. Ces deux-là. Donc, je vais faire calculatrice. Ou on pourrait les faire par fraction. On va faire par fraction. Donc, j'ai moins 1 sur 144 moins 2
sur 6. Alors, par quoi je dois multiplier 6 pour trouver 144? Donc, calculatrice. Je vais faire 144 qui divise 6. Et bien, ça me donne 24. Donc, ici, c'est fois 24. Fois 24. Là, ça me donne moins 1 sur 144. Moins 2 fois 24, c'est moins 48. Sur 144. Donc, ça me donne finalement moins 1 sur 144 moins 48, c'est moins 49 sur 144. Donc ça me donne finalement moins 49 sur 144. Alors, plus moins c'est un plus. Maintenant, je dois faire la complétion, je dois faire en fait la différence de carré. J'enlève ça tout simplement pour qu'il ne laisse l'espace. Alors la différence de carré, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois avoir, donc j'aurai 6. Je mettrai le crochet ici. J'aurai ici comme ça un moins. Et j'aurai quelque chose comme ça, un plus. Comme ça, j'aurai plus ici et j'aurai le crochet ici. Alors la racine de, donc là je vais faire la racine de ça et la racine de ça. Alors la racine de x plus moins 1 sur 12 c'est x moins 1 sur 12. La racine de 49 sur 144, racine carrée de 49 c'est 7. Racine carrée de 144 c'est 12. Comme ça. Et là je vais écrire la même chose. X moins 1 sur 12 plus 7 sur 12. Ces parenthèses-là ne sont pas utiles. Donc j'aurai 6, je mettrai un crochet, la parenthèse ici. Alors j'aurai x, moins 1 sur 12, moins 7 sur 12, c'est moins 8 sur 12. Et là j'ai x moins 1 sur 12 plus 7 sur 12, ça me donnera x plus 6 sur 12. Comme ça. Et là, après simplification, alors ces crochets-là ne servent plus à rien parce que tout le monde sait que c'est une multiplication. Moins 8 sur 12, donc c'est x. Moins 8 sur 12, je peux simplifier par 4. Ça me donnera 2 sur 3. Et là, ça va être x plus 6 sur 12, c'est 1 demi. Donc 6x à la 2, 6x à la 2 moins x moins 2, et bien ça nous donne finalement 6 fois x moins 2 sur 3 fois x plus 1 demi. Donc voilà pour la complétion de carré. Le carré c'est un outil très puissant parce qu'il fonctionne toujours. Donc faites les exercices du site. Ici, vous avez encore de la misère ou des questions, vous pouvez toujours nous contacter.